chez vous, j'espère que vous allez bien. La Poutou sucré salé, la fille du peuple, le biscuit vous passe le bonsoir. Bienvenue dans un nouveau numéro du club. Je suis avec Monaye Téchou, à qui je vais laisser dire un petit mot. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Plein de bisous à vous. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui, on va s'éclater. Oui, effectivement, on va s'éclater, on va faire un peu les faux folles. Voilà, ça nous avait manqué. Oui, 2022 n'est pas parti avec. On a encore ce comportement-là. Et c'est pour ça que notre thème du jour sera être une femme épanouie dans notre société. Déjà, être une femme, c'est problématique. Maintenant, être épanouie encore, c'est compliqué. Ça rajoute un petit problème encore pour mettre dessus. Donc, Antochou, qu'allons-nous devenir? Non, c'est rien du tout, mais je pense que notre invitée du jour... Elle doit le savoir. Voilà, elle doit le savoir et elle, c'est donc Lady Diana Coulibaly qui va nous rejoindre sur le plateau. Oui. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir, ACP. On dit c'est Lady Diana, donc qu'est-ce qu'on va faire? Mais non. Bonsoir. Notre CP princesse, comment tu vas? Ça va bien et vous? Ça va super bien. Tu nous viens d'où, s'il te plaît? Je viens de Koumassi. De Koumassi. Oui. Ah d'accord, on fait un gros coucou à toutes nos CP et nos potos de Koumassi Remblai. On vous adore. Moi. ACP, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet même, j'ai envie de poser une question. Genre, on va faire un tour de table. Est-ce que tu es contente d'être une femme? Oui. Pourquoi? Je suis contente d'être une femme parce que je me sens épanouie déjà, ça c'est un. Et être une femme, ça a ses avantages. Voilà, il y a par exemple des opportunités qu'en tant que femme, tu as plus d'avantages. Voilà, donc juste pour ça, moi ça me plaît d'être une femme. Comme quoi par exemple? Par exemple, il faut laisser. Elle va nous dire ça après. Toi, tu es contente d'être une femme? Ah oui, moi je suis très très contente d'être une femme. Oui, je ne me vois pas être un homme et je ne me suis jamais posé la question est-ce que je suis bien dans ma peau ou pas. Donc oui, non, moi je suis bien. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, ma CP, est-ce que tu penses que, c'est valable aussi pour nous toutes, est-ce que vous pensez que la société en demande trop aux femmes? Oui, franchement, Pourquoi? parce qu'il y a trop de restrictions. Parce que en tant que femme, il y a des choses quand tu fais, c'est mal vu. Par exemple, s'habiller, tu ne peux pas t'habiller comme tu le veux parce qu'il y a toujours le regard des gens. C'est là en tant qu'une femme, regarder comment elle est habillée et tout. C'est compliqué, franchement. C'est compliqué, mais bon, on essaie de faire comme on peut. Hein. On essaie de s'imposer parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Sûr. Donc, on essaie de faire quand même du mieux qu'on peut pour se faire accepter, entre guillemets. C'est vrai, moi aussi, je rejoins son idée. Hein. C'est un peu compliqué d'être une femme et surtout d'être épanouie à la fois. Parce que, exactement, on a beaucoup de sujets comme, par exemple, les vêtements ou même le comportement aussi. Parce que tu ne peux pas avoir le même comportement qu'un homme et tu ne peux pas t'habiller de la même manière qu'un homme. Donc, un homme, c'est très bien vu, donc il n'y a pas de problème. Si même il a 10 000 copines, ça, c'est le boss des boss, tu vois. Mais après, quand c'est une femme, là, ça devient totalement différent et on va tout le temps la juger et puis la traiter de tous les noms qui existent. Donc, ouais. En tout cas, pour ma part, compliqué. on demande trop à la femme, franchement. On te demande d'être jolie, on te demande d'avoir un physique parfait, on te demande d'être intelligente, on te demande d'être empathique. La question de savoir si être une femme, c'est vraiment être épanoui. Moi, je dis non, on n'est pas épanoui à 100%. Si je veux, moi, personnellement, je pense qu'on est épanoui. Moi, je suis épanouie à 50%. Hein. Je ne sais pas pour toi, ma CP princesse. Bon, je pense que je vais dire la même chose parce que, comme je l'ai dit, il y a des avantages et il y a des inconvénients en tant que femme. Mais bon, on ne peut pas vraiment être épanoui à 100% dans ce monde-là en tant que femme. C'est compliqué. Ça, c'est vrai. Oui. Moi, en tout cas, je fais tout hein, pour être épanouie et ne pas écouter ce que les gens disent et le jugement des autres. Je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. Si aujourd'hui j'ai envie de porter un mini-short jusqu'à... Voilà, je le fais parce que j'ai envie de le faire et puis je ne vois pas le mal en fait. Donc vous pouvez dire autant de fois ce que vous voulez, ça revient au même, je ferai toujours ce que je veux. Donc pour vous, là, c'est quoi une femme épanouie au fait? Pour moi, une femme épanouie, c'est une femme qui est vraiment libre de faire ce qu'elle a envie de faire, sans pourtant se demander ce que les gens ils vont penser d'elle, c'est-à-dire dans le travail, dans la vie, dans son foyer, dans son couple.
vraiment faire ce qu'elle a envie de faire sans vraiment se soucier de ce que les autres peuvent penser. Pour moi, Sans c'est se ça. mettre de limites. Voilà, exactement. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal parce qu'on est dans une société où on prône la liberté d'expression, Oui. mais on n'est pas vraiment libre, au fait. c'est ça. Donc, est-ce que vraiment, pour être épanoui, c'est être libre de faire ce qu'on veut? Moi, pour moi, en tout cas, être épanoui, c'est avoir la paix du cœur, au fait. C'est tout. Surtout en tant que... Non, parce que quand tu es une femme que tu n'as pas la paix du cœur, tu n'es pas épanouie. Oui, ça c'est vrai. C'est clair. Parce que ce que tu veux faire là, tu ne pourras pas faire à tout moment. Donc pour moi, être épanoui, c'est avoir la paix du cœur. Donc là, c'est pas pour toi, c'est quoi? Non, moi, pour moi, c'est d'avoir une famille. Quand tu es épanoui, tu as une famille, tu as la santé, tu veux quoi de plus? Tu as une famille, ta santé et ton travail, c'est l'essentiel. Et puis après ça, ne te mets pas de limite. Si tu as envie de faire ce que tu veux, tu le fais. Et puis tu verras que tu seras de plus en plus épanoui dans ta vie. Et ça, c'est pour tout le monde, pas même que pour les femmes. Alors, ma CP Princesse, j'ai envie de savoir, est-ce que tu penses être épanouie à tous les niveaux de ta vie? À tous les niveaux, je dirais non. Est-ce Pas qu'il à tous manque? les niveaux. Peut-être dans le domaine du travail, on va dire, parce que c'est un peu compliqué en tant que femme dans le domaine du travail, parce qu'il y a des remarques des fois qui blessent. Parce que quand tu te retrouves à faire peut-être le même travail qu'un homme et qu'on te dit non, vu que toi tu es une femme, il faut te donner plus, alors que vous faites la même chose, mais on dit parce que tu es une femme, tu dois te démarquer, fais plus. Souvent c'est vexant parce que tu te dis juste parce que je suis une femme, je dois faire plus pour que je sois plus valorisée. C'est pas normal. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous donner par rapport à ça? Déjà, tu fais quoi comme activité? Est-ce que tu peux nous donner une petite histoire que tu as vécue comme ça? Bon, là, je suis bien licenciement abusif. Oui, parce que là même, je suis en train de faire les démarches pour. Là, on est au niveau du tribunal. Et c'est compliqué. Et pour rien en plus. C'est-à-dire, tu te réveilles un matin, tu vas au taf, on te remet une lettre de licenciement sans motif, sans préavis, rien. Il n'y a pas de... C'est vraiment compliqué la vie de femme. Hein. Wow. Et ce qui choque, c'est que quand tu parles de ça, on te demande, mais est-ce que tu n'as pas refusé les avances d'une personne? Ça choque. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Genre pour vous, c'est normal, quoi. Oui, j'ai l'impression que tu ne veux pas en parler, mais moi, je vais donner mon expérience personnelle. Moi, je travaillais dans une société dont je ne citerai pas le nom, où je travaillais en griffe avec que des hommes. C'est-à-dire que j'étais la seule femme du service informatique. Et là-bas, franchement, je subissais un harcèlement de la part de mes collègues, mais qui me dépassait, au fait. Et puis le comble, c'est qu'ils sont tous mariés. C'est ce que je ne comprends pas. Je dis que mariage, là, il y a quoi dedans? Et puis, quand vous êtes mariés, là, c'est là que vous devenez des piles ambulantes. Ouais. Non, mais en fait, ça faisait que je stressais à l'idée de venir au travail. Tu viens au travail le matin, tu ne sais même pas à quoi t'attendre venant de tes collègues, au fait. Ça peut être des attouchements bizarres, ça peut être des paroles sexistes, ça peut être des... Franchement, arrêtez. Arrêtez. Hein? À cause de vous-même, on ne sait même plus à quel sens se vouer. C'est ça. Tu as peur, tu es stressé. Pas le travail. Et surtout quand c'est tes supérieurs, là même, c'est la catastrophe. Ouais. Tu as l'impression que tu es seul au monde, tu n'as aucun soutien, tu ne sais plus où te mettre. C'est ça, tu te sens en fait jamais en sécurité partout où tu pars, que ce soit au travail, dans la rue. À aucun moment tu te sens en sécurité, vraiment. C'est-à-dire moi, par exemple, quand je sors les soirs, mais j'ai très peur. Limite, dès que je monte dans ma voiture, je commence à condamner toutes les portes, voir si ça va, tout va bien. Je regarde tout le temps derrière mes rétroviseurs et tout ça pour ne pas... Non, mais c'est grave, parce que tu ne peux pas être en stress comme ça toute ta vie à cause des gens mal intentionnés. Je te dis, ils sont là, ils ont des idées lugubres. Et puis, ils se promènent dans la ville. C'est ce que je disais lors d'une émission précédente de l'année dernière, que se promener seins nus, c'est chic et tout. Mais il faut faire attention, parce que la personne qui est en face de toi, là, tu ne connais pas ses intentions. C'est ça. Donc, on n'est pas forcément libre, on n'est pas forcément épanoui en tant que femme. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. On devrait l'être plus. Franchement, c'est un cri de cœur que je lance aux poteaux qui nous regardent. Voilà, parce que vous êtes nombreux à nous regarder. S'il vous plaît, laissez les CP tranquilles. Vraiment. Surtout au travail, où tu cherches ton gagne-pain. Franchement. Il ne faut pas aller déféquer là-bas. Excusez-moi. Il ne faut pas faire. On est collègues, ça reste comme ça. Ça reste là. Tu vois une go dans la rue, c'est pas la peine de trouver des je sais pas, des poèmes ridicules pour l'aborder. Laissez les CP tranquilles. Lady Diana. Oui. C'est beau, hein, Lady Diana. Merci. Comment ça se fait que tu t'appelles Lady Diana comme ça? En fait, c'est ma tata, la grande sœur à ma mère, qui a tellement aimé la princesse qu'après son décès,
elle a voulu que je m'appelle vraiment. Elle n'a pas voulu me donner Diana comme les autres. Elle a voulu rajouter le Lady pour qu'on pense directement à la princesse. C'est pris C'est ça à la beau, en mairie, tout cas. ouais. Alors, dis-moi, est-ce que tu chic. ne penses pas que l'indépendance financière ne devrait pas être un pilier dans l'épanouissement d'une femme? Ne devrait pas être un pilier. Enfin, devrait être plutôt. Justement, moi je pense que normalement, ça doit y être. Parce que quand tu es indépendante en tant que femme, tu es un peu libre parce que tu fais ce que tu as envie de faire avec ton argent. Mais c'est aussi, je peux dire, un piège. Parce que une femme qui est indépendante, c'est exactement le sujet. Parce que dès qu'on voit une femme peut-être avec une grosse voiture, automatiquement, ça là, c'est un babatier qui est derrière. Ou bien ça là, c'est ce que les gens ils se disent. Ça dit, c'est compliqué même en tant que femme, même dans la vie même. On souffre, hein. Ou bien quand tu es jolie un peu, quand on veut t'approcher, net là, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent de celle-là, donc c'est mieux je vais la laisser. C'est vraiment dur. C'est vrai qu'on entend ça très souvent. Il n'y a pas encore ton argent. Il faut que je te laisse. Quand il y a avoir l'argent, je vais venir te... C'est compliqué. Non, mais le truc, moi, je pense qu'une femme doit être indépendante financièrement, surtout en amour. Oui. Parce qu'en amour, c'est quand le gars sait que tu fais quelque chose, que tu as ton jeton là qui te respecte. Faut pas, on va se mentir, Ça, c'est vrai. C'est la vérité qui est là. C'est vrai. Mais si tu fous rien, Parce qu'il se dit, je peux aller chercher ailleurs. De toute façon, elle est là, donc et puis surtout, elle si sera tu obligée de rester dépends parce de qu'elle lui. est dépendante de moi. Aïe, 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 là, tu es foutu. Il va aller chercher femme. Il va s'arranger à ce que tu l'attrapes même. Quand C'est tu vas ça. parler, il va dire, mais toi-même, tu es là, tu fais quoi? Tu fais Tout le quoi? monde mourit ici, matin, midi, C'est soir. ça. Tu vois, mais- non, mais sérieux, une femme, c'est important qu'elle soit indépendante Vraiment. financièrement, moralement, même dans le travail. Allez, tu as dit. Regarde, c'est intéressant. Tu es fort. Mais c'est pour ça on va y aller pour une petite vidéo et on revient juste après. Ma chérie, tu connais le secret, le vrai secret d'une femme qui vit heureuse dans sa relation, d'une femme qui vit épanouie dans sa relation, c'est qu'elle n'attend rien de son homme. Voilà, elle ne se dit pas qu'il va forcément la marier. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, si lui et moi ça va bien, tant mieux. Si lui et moi ça ne va pas, tant pis. N'idéalise pas un homme, n'attends rien d'un homme. C'est très important. Quand tu es dans ta relation, vis l'instant présent. Vis ta relation. Ne sois pas inquiète du futur. Ne t'inquiète pas pour le futur. Laisse Dieu s'en charger. En tout cas, ma coach, tu as parlé fort. Tu as parlé, c'est mais bien le dit. gosier était ouvert. Mais franchement, c'est vrai qu'on dit de ne pas avoir d'attente et tout par rapport aux hommes, de se battre et tout. Mais t'as dit, chou, j'ai des attentes envers toi. Non, Toi, mais même tu sais tu de sais. quoi elle parle. Il y en a, elles dépendent complètement de leur homme. Oui. Limite à ne même pas chercher du travail, rester à la maison et Couché. ça, c'est Ouais. pas bien. Mais ma CP, je ne sais pas si tu connais ce genre de femmes, mais il y a des femmes aussi, leurs hommes refusent qu'elles fassent quoi que ce soit. ça existe. Ah, moi, j'en connais plein. Ah. À partir du moment où tu fais ça parce que tu as une arrière-pensée, Pensée. enfin, tu te dis que non, je ne veux pas que ma femme évolue parce que si elle évolue, elle Ils vont aura la sûrement... draguer, elle aura l'argent tu que vois. moi. Là, ça devient très Ça nasty. devient- ouais. Non, mais franchement, que tu subviennes à mes besoins ou pas, j'ai besoin de travailler. Je ne peux pas rester à la maison comme ça. c'est Je vais faire important quoi? quand Suivre même. les enfants? Est-ce que je suis née pour ça? Franchement, la vie est belle. Je te dis, je dois éclore comme un œuf et tout. Je dois m'envoler comme le phénix et renaître de mes cendres. Descendre, Pardon. oui. Elle va un peu loin, là. Ouais. Non, mais c'est la vérité. Parce que la société, j'ai l'impression que la société prend un malin plaisir, voilà, à rappeler aux femmes que ce sont des objets qui ont une Ouais. date de péremption, en Péremption, fait. oui. Il La faut société. qu'à tel âge, tu sois déjà mariée. Oui, Quand tout. tu as déjà la quarantaine, tu n'es pas mariée, c'est un problème. Comment vous Voilà un autre sentez stress voilà, encore. Il faut comment que tu vous te maries, sentez le il faut que tu aies fait tes enfants avant 30 ans, avant d'avoir ces tel âge. remarques-là? Hein, comment vous sentez le fait d'avoir ces remarques? On dit une femme, avant 25 ans, tu dois avoir un enfant. Avant 30 ans, tu dois être mariée. Déjà, même à 20 ans, maintenant c'est devenu 20 ans. Il faut que tu aies un travail. Donc, franchement, comment vous vous sentez quand vous Si tu veux, moi, je vais te dire honnêtement, moi, je trouve que ça fait un peu quand même une pression. Parce que moi, par exemple, je prends mon cas, j'ai pas forcément envie d'avoir des enfants. J'ai pas forcément envie de me marier. Donc, des fois, je suis couchée, en fait, je me dis, mais Antonella, t'as bientôt 25 ans. Est-ce que t'as pas envie vraiment genre, de penser à un mariage, penser à des enfants, penser à faire ci, penser à faire ça? Alors que vraiment, c'est pas dans mon projet. Mais je me dis, mais c'est la société qui est comme ça, c'est la société qui veut ça. Mais après, je me dis, mais ça fait quoi? Enfin, on s'en fout, tu vois. Vis ta vie comme tu veux. Donc, il y a toujours une petite sorte de pression on te met une forte pression dans la société, tu ne peux pas comprendre. Mais après, moi, j'ai envie de savoir, ma CP, est-ce qu'à 25 ans, franchement, ma CP princesse, est-ce qu'à 25 ans, on doit se demander si on doit se marier puis avoir des enfants? Mais à 25 ans, tu peux préparer ton futur. Ouais, tu peux quand même préparer, mais... Parce que c'est après, c'est ton avenir que tu ça. prépares.
Bon, franchement, moi, je sais que les choses de la préparation, là, ça n'aboutit jamais. Moi, je savais, par exemple, à 20 ans, je savais qu'à 25 ans, je voulais avoir vraiment un travail fixe où je gagne mon salaire et tout. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est le cas. Mais après, à 30 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait, de ma vie? Tu vois? Vraiment, moi, je sais pas. C'est déplorable les personnes qui disent que non, à 30 ans, tu dois être mariée. Si tu n'es pas mariée, c'est que tu es une oh là là, ou bien je sais pas quoi et tout. C'est déplorable. Moi, je me dis que je laisse Dieu faire, voilà, décider du plan qu'il a. Tu vis le jour au jour. Voilà, moi, je ne peux pas m'imaginer que j'allais avoir un enfant tôt. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, quand tu me vois, je ne ressemble pas à quelqu'un qui a un enfant. Et au final, il y a tellement de grand. personnes qui Tu se vois. mettent la pression comme ça que tu finis dans un mariage où tu n'es même pas heureuse. C'est ça, c'est Donc, ça. ça Mais sert à rien, le au taux de final. divorce, compliqué. même aujourd'hui, là, ça a augmenté que le taux des mariages. Parce que les gens se marient pas pour les bonnes raisons. Avant, les gens se mariaient par amour, au fait. Ou bien même les gens se mariaient par arrangement parce que c'était les parents qui étaient à la base des mariages. ça. Et les gens avaient peur de divorcer, ce qui a fait que les mariages ont duré. Mais aujourd'hui, là, un s'élève à cause de promotion, il s'est marié. L'autre s'élève parce que il a vu son ami se marier, il s'en va se marier. Et les CP même là, elles ont changé de mariage jusqu'à... En fait, les gens ont fait de telle sorte que quand elle a 30 ans comme ça, elle n'est pas mariée, elle commence à stresser. stresse. Alors, est-ce que notre CP est marié? Non, je ne suis pas mariée. Est-ce que tu entends? Pardon? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu en prends? Non, je dis ça de manière voilée, tu vois. Est-ce que tu entends, Azimi? Ça, là, vraiment, c'est compliqué de... Il y en a combien? Ils sont beaucoup. Non, pas du tout. Après, elle a dit c'est compliqué. Non, c'est Non, pas- C'est qu'elle suit, c'est un semblant de pain qui est en Ouais. devenir, mais Bon, peut-être. il est en quelque chose pointage. comme ça. Ok, Quelque chose comme mais t'as un enfant ou ça. pas? Non, j'ai pas d'enfant. Pas d'enfant. Non, j'ai pas d'enfant. Donc, célibataire sans enfant. oui. Voilà. Mais cette pression sociale, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, là, qu'est-ce que tu en penses au fait? Bon, j'avoue, c'est compliqué parce que même les parents, franchement, les parents, souvent même, c'est eux. Mais tu attends quoi pour te marier? Faut te marier, tu es une femme, faut faire Papa, tes maman. enfants. Vraiment, big up à vous. Faut faire Comment les des parents ont enfants compris? et tout. C'est une pression. C'est-à-dire, en fait, parce que moi, je dis tout le temps, c'est pas vous qui allez vous marier, en fait. C'est moi qui vais dans le foyer. C'est ça, Donc, même. si je sens pas la chose, ça sert à rien de me forcer. Et après, vous Regretter. allez me chercher. Non, ma fille, elle est pas contente, elle est pas à l'aise dans son foyer. Pourquoi me mettre cette pression, en fait? Mais ils ont compris, ils me mettent plus. Mais à chaque fois, il y a des petites piques comme ça. Mais toi-même, j'attends quoi pour te marier et tout. Et aujourd'hui, En fait, t'as tu as quel âge, présenté par le exemple? J'ai 24 ans. 24 ans, mais Ah, mais c'est- tu es encore c'est- jeune. c'est- Ah, tu as le temps. C'est comme mon papa la dernière fois, le 31. Il me souhaite des vœux et tout. Et puis il me dit, ah, j'espère que tu vas te marier et tout ça. Et tu vas Ouais. pas laisser. Après, il c'est faut ça. comprendre aussi les parents. Tu sais, la société a fait de telle sorte que la femme, par excellence, c'est la femme qui a un bon travail, qui est mariée, qui a des enfants, qui a une belle famille, au fait. Oh, mais eux aussi, ils exagèrent. Hein. Les choses ont changé. Il Ce faut qui qu'ils fait même comprennent que aussi. les femmes qui ont atteint un certain niveau et tout, de prestige, même qui ont un certain background et tout, qui ne sont pas mariées, ne sont pas respectées. C'est On va ça. se dire la vérité. C'est vrai, ça, c'est vrai. Parce qu'on dit tu es la femme de qui? Qui, c'est ça? Tu as le nom de ton papa encore. Non, faut pas parler de Automatiquement, notre il y a des affaire. préjugés, il y a des... Oui, mais c'est compliqué. dommage. Tu sais, tu as beau être une femme de pouvoir, S'il si y a pas un quelqu'un ne homme, s'est pas agenouillé ouais. devant toi pour te demander en mariage, tu Il y a- n'es Tu n'es n'as pas rien, le en fait. respect. Tu n'es pas respecté. Vous savez que même, quand on part voir un gynéco, que tu veux faire des enfants et tout, eux-mêmes, ils te disent à l'hôpital, vaut mieux faire tes enfants plus tôt que Oui, c'est plus vrai. tard. Oui, oui. C'est Ça vrai. aussi, ça te met une pression C'est ça. au final. Mm. Donc tu te dis, si j'ai un enfant, mais que je ne suis pas mariée, les gens, ils vont dire quoi? Enfin, c'est tout ça aussi, enfin, je sais Oui, pas. en tout cas, la femme souffre. Hein. La C'est-à-dire femme qu'on ne peut souffre. pas faire enfant seul. C'est- On ne peut pas se marier seul. Vraiment, c'est Comment tu compliqué. vas te marier seule? Non, on ne peut pas se marier. Tu sais que moi, mais je ne peux pas me demander en mariage. C'est là là. terrible. hein. Vraiment. Franchement. Non, Mais- mais c'est grave. Mais j'ai envie de savoir, mais CP, est-ce qu'il y a eu un moment de votre vie où vous en aviez marre d'être une femme, au fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? On commence par toi, ma CP princesse. Moi, une anecdote. Est-ce qu'il y a un jour de ta vie où tu t'es assis et puis tu te dis, hé Seigneur, s'il était né garçon, ça faisait quoi? Moi, ça m'arrive plutôt pendant ma période. Ah, merci. C'est ce que je Ouais, voulais dire. ça, franchement, je me dis, mais pourquoi je ne suis pas un homme, en fait? Parce qu'endurer ça tous les mois, c'est vraiment compliqué. C'est ça. C'est vraiment compliqué. Mais Non, moi aussi, après- c'est pareil.
C'est pendant la période... Moi, c'était au moment de l'accouchement. Ah là, c'est pire. Il y a dit, je suis accouplée. Quoi. C'est gueule, je t'ai fait quoi? Si j'étais des garçons là, ça faisait quoi? Lui-même, il ne sait pas de quoi tu Je parles. te dis. Mais après, si vous avez une charge mentale à retirer de votre vie de femme, ce serait quoi? Une charge mentale. Oui. Un souci qui vous tracasse tellement que vous voulez retirer ça pour vous sentir à l'aise. Moi, c'est le mariage. Honnêtement. Pour toi, c'est le mariage. Pourquoi? Ça te stresse tant? Non, parce que j'aime pas ce... Enfin, c'est pas que ça me stresse, mais on me stresse, tu comprends? Donc, c'est les enfants, le mariage, tout ça qui me... C'est ça qui te Genre, stresse. vraiment, si ça n'existait pas, j'aurais vécu ma vie tranquillement. Moi, je pense que je vais dire la même chose parce qu'en tant que musulmane, c'est compliqué de te dire en fait que toi, dans ta tête, tu passes le restant de ta vie avec une personne et qu'en retour, la personne, elle peut avoir 2, 3, 4 femmes. Oh, Yako. Non, moi, je peux pas. Là, c'est beaucoup plus compliqué de votre côté. C'est trop compliqué. Franchement, si on pouvait enlever ça, ça aurait été bien. Mais après, quand tu n'es pas marié, tu es tellement mal vu, surtout dans notre communauté, pour une musulmane, si tu n'es pas marié, franchement, c'est compliqué. Ah ouais, c'est dosé. Hein. Oh, pour moi, si on devait retirer, je dirais le poids des charges. Hein. Et puis la réflexion poussée. Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc si on pouvait m'empêcher de réfléchir tout le temps. Avant, j'avais l'impression même de réfléchir en dormant. Ah ouais? Oui, oui. Je sais pas si je suis un peu disjonctée. Disjonctée. Parce que pour moi, c'est pas disjonctée, c'est disjonctée. Ça allait loin. J'avais l'impression de réfléchir en dormant. Donc pour moi, si on me retire la réflexion, je pense que ma vie irait mieux. Hein. Non, je pense pas. Hein. On va y aller pour une petite pause publicitaire. On revient juste après. Sur le plateau du club, aujourd'hui, nous sommes avec notre CP Princesse et on parle des femmes, voilà, et de leur épanouissement. On part pour une petite vidéo et puis on revient. Ma sœur, tu veux être épanouie. Tu veux savoir comment arriver à être épanouie. 4 secrets. Premièrement, sache que toi également, tu as le droit d'être épanouie. Toi aussi, tu as le droit au bonheur. Toi aussi, tu as le droit de briller. Ensuite, deuxième secret. Travaille toi-même à ton épanouissement. Lève-toi. Travaille à ton épanouissement. Ne laisse pas ce privilège à une autre personne, non. Ne mets pas les clés de ton bonheur dans les poches d'une autre personne, non. Sois l'héroïne de ton propre film. Sois le brave dans ton propre film. Troisièmement, fixe-toi des objectifs. Donne-toi les moyens de les atteindre. Ensuite, quatrièmement, fais un bilan en fin de journée, fais un bilan en fin de semaine, fais un bilan en fin d'année pour voir si tu as pu atteindre ces objectifs que tu t'es fixés. Sinon, prends de bonnes résolutions et donne-toi les moyens de les atteindre la prochaine fois. Rendez-vous au sommet. Nous, on s'en va là-bas comme ça. Suivez-moi sur mes pages Facebook et YouTube. Je partagerai avec vous plus d'astuces pour être une femme belle, épanouie et active. Rendez-vous très bientôt. Très bien dit. Très bien dit. Franchement, elle a bien dit. Ouais. Je pense que pour résumer tout ce qu'elle a dit, il faut être une femme organisée. C'est ça. Oui, mais ça aussi, c'est pas facile. C'est les princesses. Femme et organisée, Lady ça colle pas Diana. ensemble. Il y a femme à côté, il y a organisée à côté. Parce que vraiment, j'ai jamais vu les deux. Je te dis. Voilà. Non, souvent, il y en a qui se retrouvent dans leur bazar. Hein. Oui. Suivez mon regard. Peut-être aussi que c'est leur organisation qui est leur ça. bazar. Non, je te dis, je n'arrive pas. C'est-à-dire que quand je plie mes habits dans mon placard et puis je dépose là, je vais prendre un là, j'ai mélangé. Donc, je ne range pas là-bas. Elle se retrouve dedans. Donc voilà, hein, vous avez vu la vidéo, comme elle l'a dit. Au final, il faut juste retenir qu'il n'y a personne qui peut te rendre heureux que toi-même. C'est ça. Donc, fais en sorte de l'être. C'est ça. Justement, et on en parlait tout à l'heure. On a constaté que dans la société en général, c'est pas que en Côte d'Ivoire ici, quand il y a des hommes qui ont plusieurs conquêtes, on leur donne des surnoms. Le boss des boss, le du gars, lui-même qui est vrai. C'est 10, Ija. Mais dans le sens inverse, dans le cas inverse, quand c'est une femme, Vraiment. on la traite de Jontra, de Toutou, de PITE. De Franchement, tout ça là. Franchement, c'est... qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, franchement, à ce niveau-là, ils peuvent garder ça là. Moi, ils n'ont qu'à sortir avec le nombre de filles qu'ils veulent. Mais moi, c'est pas parce qu'eux, ils le font que moi, je vais le faire. Non, ça, par contre, c'est pas quelque chose que je vais... vilain, c'est tellement vilain, c'est moche que je veux vraiment pas m'attribuer ça, en fait. Ils n'ont qu'à garder ça pour J'ai eux. une petite anecdote. J'avais une amie qui disait à son gars, toi, tu sais pas que ton corps là est recyclé. Elle est vraiment méchante. Non, mais en fait, c'est la Mais c'est vérité. mérité. On dit c'est le mérité. corps de la femme est sacré. Oui. Nos mamans nous enseignent depuis le bas âge que oui, quand tu es jeune fille, c'est vrai, tu peux faire ce que tu veux, mais dans la limite de la mesure. Oui. Mais une fois que tu es mariée, tu consacres ton corps, ta vie, ton énergie à ton mari. Mais il doit en être de même pour les hommes aussi. Pourquoi on encourage le fait qu'il y ait plusieurs partenaires, jusqu'à même donner son surnom? Oui. Le boss des boss. Le vénérer même. Il en était dit quelque vénérer sorte. maître. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Alors moi, c'est je compliqué. ne vais jamais comprendre. Enfin, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je ne comprends Non, mais pas. je sais pas Je me suis pourquoi. toujours posé la question, mais je ne vois pas. Je ne comprends pas. Et pourquoi on veut toujours imposer l'homme comme le sexe fort? Pourtant, on sait c'est que ça. c'est nous qui tirons les ficelles en Ça, bas. c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ou bien autre chose, c'est payé. C'est pas la vérité. Pourquoi bon, attendez, pour que l'équilibre soit équilibre là, nous aussi, quand on fait pour nous là, on doit légaliser aussi, on doit avoir deux maris, deux gars. Ou bien, C'est ce qui est correct. C'est ce qui est c'est correct. juste. normalement. arrêtez de nous traiter de toutou et de jodra. Quand nous aussi, on fait ce que vous faites. Donc, vous C'est vrai, avez parce le qu'au droit de... final, c'est pareil en fait. Oui. Donc si vous nous traitez de tout, c'est que vous-même Vous aussi, vous êtes voilà. des... Ouais, Oui, parce que vous ne vous respectez pas quand même. exactement. Hein? Comme ton corps qui est bien frais, poto, toi-même, il faut voir. Ton corps Toi-même, qui est faut- frais toi-même, comme ça, faut là, voir. tu peux pas aller gaspiller ça partout. Hein? Te promener dans l'épouvantail. De toute façon, c'est même pas joli à voir. Donc faites ce Ouais, que vous voulez. c'est Si vous bien. voulez continuer, c'est votre problème. Oh, c'est N'oubliez grave. pas qu'il y a des maladies qui existent aussi. hein. Je te dis. Bien. Et il y a beaucoup de femmes qui ont souffert de ça. Hein. Oui. Elles sont couchées chez elles à la maison, Il va, et il tranquille, prend, et puis, ouais. bam, Alors que ça l'autre est en train vient. de sauter. On part pour une vidéo et puis on revient. Être une femme épanouie en 3 ingrédients. Numéro 1, c'est une femme qui se connaît, qui est connectée à son corps. Numéro 2, elle s'autorise à être elle-même, à vivre, à vibrer. Numéro 3, elle crée et évolue sans cesse. Les choses Même la du voix yoga. m'inspire. Les choses du yoga. Ça, ce sont les choses du yoga. Ouais. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est pas faux. Hein. Être une femme épanouie, c'est aussi être en phase avec soi-même C'est et ça. tout. Est-ce que pour être épanoui, on n'a pas besoin de faire certaines activités? Tu fais quoi comme activité, par exemple, toi, à MACP? Activité physique? Physique. Oui. Bon, le sport, mais ça là, c'est une fois en passant. Hein. Le jour- Genre comme moi, quoi, une fois par an. C'est ça. Non, pas une fois par an quand même, mais j'essaie de faire de mon mieux. Hein. C'est pas facile, mais bon, on essaie de tenir la forme quand même. Donc, ouais, je fais ça, je fais du sport aussi. Mais toi, perso, à part, c'est quoi tes petits plaisirs et tout? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu fais qui te rend dans un mood joyeux et tout? La nourriture et la musique. Ça, d'accord. franchement, une fois que ça va pas, s'il y a manger mon aloco, j'oublie tous mes problèmes. S'il y a écouter de la musique aussi, en tout cas, ça m'apaise pour un moment. Voilà, moi, c'est ce que je fais quand... Ah, c'est ouais. chou. C'est bien. Toi, Non, moi, c'est la mer. La mer, le soleil. Mamie l'eau. C'est Mami Wata. Autour de là. Mais flag de sous, mamie Wata même. Il faut nous dire, on va t'envoyer la délivrance. Non, pardon. Et toi, Niki? Ah, moi, c'est... Je Les dirais que c'est Coréens. les dramas, mes dramas, baver sur mes Coréens et tout. Discuter avec mon daddy chou, ça me détend. Et tout, tu vois. C'est bien d'avoir quelques petites activités comme ça, de temps en temps, qui te permettent de te retrouver avec toi-même. Oui. C'est Tu important. rigoles. Je rigole parce que Malika est verte de rage à l'oreillette Ah. à cause de mon daddy chou. Dis donc, ce daddy chou là, j'espère qu'on va le voir d'ici la fin de cette année. Niet, on n'affiche pas le diamant. Alors, mais c'est Ah là là. sur une échelle de 1 à 10, à quel point pensez-vous que la société permet à la femme de s'épanouir? On va dire 4, juste pour être gentil, vraiment 4. Ah, Parce mais qu'en tu fait, as c'est dit bien 4. de le dire, hein, parce qu'on voit plein de femmes qui se battent pour qu'on soit beaucoup plus épanouis qu'aujourd'hui. On le dit hein, souvent, mais la vérité, on ne voit rien. Donc, on ne peut pas dire que c'est totalement le cas. C'est faux. On nous blague, en fait, c'est juste ça. Oui. C'est vraiment Donc, dommage. ok, d'accord, on a compris ce que vous avez dit, il n'y a pas de souci, ok, on va faire. On va faire Mais au final, ça reste toujours pareil. Il y a toujours ce jugement-là envers la femme. Et ma CP, je ne sais pas ce que tu penses de la journée des droits de la femme et tout.
qui a lieu chaque année. Parce que là aussi, on nous dit qu'on nous donne un panel pour que nous puissions bien nous exprimer et tout. Parler de toutes les violences qui sont faites aux femmes et tout. Militer pour notre cause. Mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est ça. Et même, il y en a même qui se plaignent. Pourquoi la femme doit avoir droit à une journée consacrée à elle-même? C'est quand même dommage, en fait. Je te dis. C'est-à-dire, en fait, s'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'humanité, on n'existe plus. C'est nous qui portons la vie. Justement, on doit nous vénérer même. Mais Je te on nous dis, néglige. Moi, je ne comprends pas. Regardez les poteaux du club. Chaque poteau doit s'agenouiller devant sa femme. Vraiment. La vénérer comme ça. Vénérer princesse. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez manger? Tu vois, quand ta femme qui te travaille, tu dois la moindre ramasser. des C'est choses, ça, en plus. franchement. Et la couvrir de cadeaux, de bisous, de câlins. Exactement. Lui faire même des massages. Parce que On doit lui-même, tout il ne vous sera dire. même pas là si ce n'était pas le cas. Je te dis, on Exactement. doit tout vous dire. Vous pensez que c'est facile de rester toujours belle, Ouais. bien potelée ou bien skinny, de vous faire de jolis enfants. C'est pas Oui, facile. c'est pas facile, Hein? franchement. Donc reconnaissez notre importance, s'il vous plaît. Ah là là. Dis donc, c'est très chaud, hein, vraiment. Je te dis. On va y aller pour une petite vidéo, on revient. Je suis libre. Je suis libre de choisir ce qui est bon ou pas pour moi. Je suis libre de revendiquer ce qui m'appartient. Mon apparence, mes déplacements, les gens que je fréquente, mon opinion. Je suis libre d'avoir des besoins et des envies qui n'ont rien à voir avec les autres. Mais pour ça, j'ai besoin d'être courageuse, d'avoir le courage de me faire passer en priorité, le courage de me responsabiliser, le courage d'assumer mes choix, le courage d'oser être moi, le courage de partir si je ne me sens plus à ma place, le courage de me détourner de ce que les autres attendent, le courage de m'exprimer quand on dépasse mes limites, le courage d'aimer qui je veux, et enfin, le courage de me choisir et d'être actrice de ma vie. Très belle vidéo. Hein. Très très belle vidéo, très beau message. Très beau Franchement, message, oui. Ouais. faut être courageuse, faut être une femme qui assume ses décisions. C'est ça. Quand ça va pas, faut partir. Oui. C'est pas la peine de rester là parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent, qui n'ont pas Qui vraiment la encaissent. motivation, qui Oui. sont là, qui encaissent. Il y en a qui meurent comme ça et Oui. c'est dommage. C'est vraiment Mais dommage. il faut avoir le courage de s'envoler au fait. Il faut avoir le courage de partir, il faut avoir le courage de dire non quand ça ne va pas. Justement. Alors, dis-moi, my lady Diana. Ah, C'est j'aime mes beaucoup ce nom, oui, princesses. c'est princesse. Est-ce que professionnellement, tu penses qu'une femme peut avoir le même plan de carrière qu'un homme? Non, je pense pas. Comme je l'avais dit auparavant, c'est un peu compliqué parce que faut te donner plus qu'un homme, en fait, pour pouvoir se faire respecter dans le monde du travail. Et c'est déjà même avec les accouchements pour les femmes et tout, c'est pas facile d'avoir la même carrière qu'un homme. Mais bon, en tant que femme dévouée, on essaie quand même de faire le maximum. Mais pour moi, c'est pas possible d'avoir la même carrière qu'un homme. Moi, personnellement, pour moi. D'accord, et toi, Niki? Oui, c'est vrai, parce que je me souviens, étant plus jeune, j'ai refusé de faire une série littéraire parce que dans ma tête, à cause de tous les stéréotypes que j'avais entendus, je me disais que c'était un truc de femme. Donc, je ne voulais pas faire une série littéraire, j'ai préféré faire une série scientifique et je ne voulais pas avoir un boulot de femme, au fait. Parce que je me disais, pourquoi on me dit que ça, c'est pour un homme et puis ça, c'est pour une femme. Donc, moi, j'ai toujours voulu briser les codes. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans l'informatique. Et c'est dommage parce que en entreprise ou en société, on dit que la femme n'est pas forcément productive. Mais quand on regarde dans le fond, on voit que la femme accomplit plus de tâches en un temps record même par rapport à l'homme. C'est ça. Donc, pourquoi ne pas donner plus de chances, plus d'avancées en termes de carrière à une femme par rapport à un homme, pardon. Oui. On nous dit que nous sommes égaux, mais on ne ressent pas l'égalité, Ça, au oui, fait. dans le travail, oui. On ne ressent pas l'égalité et c'est dommage. Vraiment. Oui, c'est pas faux. Après, je pense que les choses aussi ont quand même un peu évolué. Oui. Donc, on voit aujourd'hui des ministres femmes, des docteurs femmes et même des mécaniciennes femmes. Donc, c'est déjà ça. Donc, on espère aussi que ça va évoluer. Voilà, que ça va évoluer de plus en plus. Alors, si vous aviez la possibilité de partir et de revenir, donc, voilà, de renaître, on va dire, tu aurais aimé être une femme ou un homme? Je pense qu'on a déjà je pense que tu nous as déjà dit la réponse, mais dis-moi sincèrement au fond de toi. Est-ce que tu aurais préféré être un homme ou une femme?
Un homme. Un Juste homme. pour voir ce que ça fait d'être un homme, en fait. Ouais. Et toi, Niki? Moi, je préférais être une rivière qui coule dans la paix du Christ. Oh, non, mais C'est je mieux. blague, donc, franchement. Je ne sais pas autre chose à part être une femme. Femme, En fait. c'est Je ça ne me vois aussi. pas dans le corps d'un homme. Non. Donc, je resterai femme. Encore plus belle même que maintenant. Non, moi, je ne supporterais pas du tout être un homme, franchement. Je sais Sérieux? pas pourquoi. Mais non, une femme, oui. Non, j'aurais bien aimé être une femme encore et encore et encore. Et puis, bizarrement, physiquement, là, on est plus avantageux que... Je Ouais, me c'est demande comment vrai. ils font avec le truc. Tu peux pas te pomponner, tu peux pas t'habiller, tu peux pas porter de robe et tout ça. Non, franchement, arrêtez ça. non. C'est pas possible. Alors, on va y aller pour une autre rubrique. Je ne sais pas si tu connais. Tu connais Inbox? Non. Alors, c'est une rubrique où on reçoit plein de messages, de vidéos et D'accord. tout, de nos téléspectateurs qui nous regardent, qui eux d'ailleurs nous ramènent des messages sur le WhatsApp, même Du nos club. pages réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Et aussi, n'oubliez pas que si vous aussi vous avez envie de nous envoyer des messages, vous pouvez envoyer sur le numéro suivant. Le numéro qui s'affiche maintenant en bas de votre écran, le 07 99 24 24 24. Comme vous le savez, c'est le WhatsApp du club sur lequel vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. Pas d'appel, envoyez-nous des messages, des vidéos, on sera ravis de les recevoir. Alors on part pour Inbox. Donc voilà, hein, comme je le disais tout à l'heure, on a reçu plein de messages. Est-ce qu'on a reçu des vidéos aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Donc on va commencer à lire le premier message. Oui. On va voir ce qu'on a reçu. Oui. En plus, Oh on a là de là. très belle photo, très jolie. J'aime beaucoup la couleur du pagne en plus. Oui, bonjour famille du club, moi c'est Natou Diaby, je vous suis tout le temps, je vous adore toutes. Cœur, j'espère en tout cas que mon message passera dans votre émission. Ce jour-là, je ne vais plus dormir. Oh. Bonne heureuse année à vous, je vous love. Natou, faut pas dormir aujourd'hui. Oh. Ton message est passé, on t'adore, on te fait plein de bisous. Un très Merci beau pour message. la photo, bonne heureuse année à toi aussi ainsi qu'à toute ta famille. Plein de bisous à toi. Très beau message, hein, franchement, Oui. très belle. Non, nos CP sont chocs, j'aime Ah ça. oui. Prochain message. Apparemment, elle ne va pas dormir aujourd'hui. Alors, bonjour mes tatas chéries, moi c'est Dorcas depuis le Cameroun. On fait plein de bisous à tous À ceux qui nos nous CP regardent Camer. depuis le On vous adore. Cameroun. Je suis fan de votre émission, je ne rate jamais. Je suis toujours à l'heure, une fois de plus. Merci pour vos conseils, ça nous fait plaisir nous-mêmes. Car depuis que je vois votre émission, je m'améliore au fur et à mesure et je me fais confiance. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Que Dieu vous protège et que vous continuez comme ça. Beaucoup de bonheur, bonne année à vous. Merci. J'ai une bonne question année, ma de CP curiosité à vous poser. Pourquoi vous ne faites pas l'émission les vendredis? Hey, Je ne c'est fais travailler péchou. vendredi. Non, mais en fait, on ne fait pas l'émission les vendredis parce qu'on a besoin de temps aussi pour aller tourner les capsules. C'est Oui. pour ça. Donc, les vendredis, on part tourner les capsules. C'est pour ça qu'on ne fait pas Là, l'émission. n'oubliez pas qu'on a des capsules budget serré, Oui, say-in, relooking. Relooking et tout. Donc, Donc, ça fait les beaucoup. jours, les jours off là, c'est ce qu'on fait. Mais c'est bien aussi, hein, il y a notre best-of. Oui, On fait donc le récap il faut regarder au les cas où. récaps là. En tout cas, on te Bisous. fait plein de bisous et puis on espère que tu vas continuer à nous envoyer plein de messages et nous suivre depuis le Cameroun. On va partir au prochain message. Yes. Salut les tatas, je vous suis, ça fait quelques temps, mais je crois que l'émission impressionne. J'aime beaucoup de cœur et bonne année. Oh, merci beaucoup notre CP Chou. Beaucoup Merci de cœur beaucoup. à toi aussi, on est ravis de t'impressionner chaque 14h chez toi. Merci beaucoup, vraiment très beau message. Voilà, hein, Lady Diana, ce genre de message qu'on reçoit tous les jours. Donc pendant notre émission et vraiment ça fait plaisir Oui. de voir qu'il y a autant de personnes qui nous qui- suivent et surtout que l'émission fait autant de bien à plein de personnes. Est-ce qu'on a un autre message? Eh oui. Alors, salut mes tatas, moi c'est Emmanuela. Je vous souhaite une bonne année et heureuse année 2023. Donc, que Dieu vous accorde la santé, la paix, l'argent, la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Que cette année soit remplie de bonheur, de chance et d'amour. Que Dieu bénisse votre émission. Amen, 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 amen. amen.
Masepe Manuela, oh, merci beaucoup. Je te réitère les vœux. Bonne année à toi aussi, ainsi que à toute ta famille. Beaucoup d'argent, moins de problèmes, moins de complexes. Beaucoup de bonheur Je dis aussi. que mon souhait pour les CP du club cette année-là, c'est moins de complexes, zéro complexe. Je ne veux même plus voir même une CP Zéro. dire « Oui, je complexe par rapport à ça ». Non, que Dieu vraiment apaise vos cœurs. Amen. Un très beau message, hein, merci beaucoup. Merci Donc je pense les que c'était le CP. dernier. Oui. Donc voilà, un gros merci, un grand merci à vous. Franchement, ça nous fait plaisir. Regardez comme on est toutes contentes comme ça sur le plateau. Oui. Juste parce qu'on lit vos messages, donc continuez et nous, ça nous fait plaisir. ACP, j'ai envie de te demander, est-ce qu'au vu de tous les messages que tu as vus là, est-ce que tu arrives à discuter avec, par exemple, tes copines, Ton et tout, entourage, ouais. ton entourage, des sujets tabous vraiment qui a trait à la femme, qui touchent à la femme aussi? Oui, enfin, avec une copine, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup d'amis. Ok. Et On arrive pourquoi quand ça? même à... Je sais pas. C'est mieux, hein, franchement. Ouais, j'avoue. C'est mieux. Et du coup, oui, avec elle, franchement, on parle de tout ça, parce que c'est des sujets qui touchent vraiment en tant que femme. De voir des injustices, c'est dommage, vous voyez, mais on essaie d'en parler, même si on ne peut pas changer grand-chose. En tout cas, pour le moment, on espère pouvoir changer dans le futur quelque chose. Mais on essaie quand même d'en parler, de voir ce qu'on peut faire, et d'essayer de s'améliorer en tant que femme, donner l'exemple et tout. Ouais, on parle de ça souvent. Mais souvent, j'entends cette phrase-là, on ne peut pas changer grande chose. Est-ce que vous pensez que une seule personne peut impacter même si la personne n'est pas populaire, la personne n'est pas connue, peut impacter son entourage déjà pour un changement? Parce que le changement, là, ça commence par qui? Par soi, mais enfin, je ne sais pas si c'est possible, hein. C'est un peu compliqué parce que chacun son avis et c'est compliqué. Moi, par exemple, je ne pourrais pas changer l'avis de ma mère sur ce qu'elle pense parce qu'on a vraiment deux pensées très opposées. Donc, je pense que c'est un peu compliqué, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas pour toi, Masepe, mais avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut changer le monde. Hein. Parce qu'il suffit juste de faire un post. C'est vrai. Et il y a des gens Just one post. Oui, il y a des gens qui ont des blogs même comme ça et tout, qui ont des pensées qu'ils publient et tout. Et souvent, tu vois, ça impacte beaucoup de personnes. Tu vois, il y a beaucoup de commentaires et tout. Il y a des gens qui réagissent. Donc, moi, je me dis que si on veut vraiment amener au changement, il va falloir vraiment prendre sur soi et puis exprimer le fond de sa pensée tout en respectant les codes du digital. C'est qui va commencer? Ah, je peux commencer, on ne sait jamais. Mais on a commencé même déjà avec le club, hein, parce que depuis qu'on a commencé cette émission-là, il y a beaucoup de femmes qui s'assument, qui s'acceptent. Regarde même l'émission qu'on a fait sur les règles. On a dit que c'est normal. Pourquoi c'est tabou de parler d'un phénomène qui touche toutes les femmes, qu'elles soient grandes, Et petites, qui est à l'origine et qui est à l'origine du même, monde. oui, Enfin, du monde. ouais. Franchement, pourquoi on nous interdit d'en parler, tu vois? Ouais. Ça, déjà, parler de ça ici, ça a été un grand boom. Est-ce que toi, t'en parles avec ton ami? Oui. Oui. Ouais. Il n'y a pas de sujet tabou? Non, entre non, vous? non. Non. Y a pas de sujet Et ta tabou. maman, par exemple? Oh, j'ai perdu ma maman. Ah, Oh, mais c'est pas désolée, grave, c'est c'est pas grave. C'est pas grave. Ouh là là. mais on va aller à la pub et on revient juste après. De retour sur le plateau du club, l'émission qui a pris le pouvoir chez vous chaque 14h, l'émission où on parle de tout ce qui a trait à la femme sans tabou, l'émission où on dia. Et maintenant, on part pour le relooking. J'ai dit que, Antochou, est-ce que tu sais que ça m'a fait de me rendre compte que c'est pas relooking, c'est relooking. Mais si, mais je t'avais dit ça la dernière fois. Il me fleque mes sous. Alors, c'est qui est passé dans le relooking? Ben, c'est moi. Oui, on va regarder là tout de suite et on revient juste après. Bonjour tout le monde, je sais que c'est votre moment préféré, donc aujourd'hui c'est relooking et pour le coup j'ai choisi la boutique Glam & Shine. Donc en attendant ma relooker, on va faire un petit tour, on va voir ce qu'ils ont et j'espère trouver une pépite pour ma relooker, donc suivez-moi et puis on verra juste après. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Bienvenue dans votre groupe. Merci beaucoup. Vous avez de très belles choses, hein. J'ai vu votre vitrine là, j'ai bien aimé, donc je me suis dit pourquoi pas. Si je peux faire un tour. Ok. Alors j'ai cru comprendre que ma relooker fait du XL, donc je voulais savoir déjà si vous avez Oui. des tenues en Il y en a, XL. il y en a, XL. D'accord, ok, super. C'est très joli hein, quand même. Oui. Ok, bon, moi je pense que je vais attendre pour le moment ma relooker. Ok.
le temps qu'elle arrive, moi j'ai déjà une petite idée de ce que je veux, mais je l'attends quand même et puis on verra ensemble si elle aime ou pas. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, super. Comment tu t'appelles? Samira. Samira. Samira, je te laisse t'installer. Alors Samira, pourquoi tu as décidé de te faire relooker aujourd'hui? D'abord parce que je suis hyper sexy et tout, donc T'es hyper sexy. j'adore m'habiller de façon sexy. Tu peux voir. Voilà. C'est vrai que pour la journée, ça fait un peu trop... voilà quoi. Donc, Non mais après, ça te va bien, donc... ouais. Mais je veux plus m'habiller en soft, genre Ok. classe, Classique. chic, glamour. En même temps soft et glamour. Que j'ai fait le tour de la boutique et je trouve qu'il y a pas mal de choses, donc on va faire le tour ensemble et Y a pas de puis tu me diras si tu as aimé quelque chose ou pas et puis on verra. Ok, super. Je pense qu'on fera un beau travail. Je pense qu'on va essayer les deux. Est-ce que vous en avez en XL? C'est du XL que tu fais? D'accord, on va voir celui-là et celui-là. On va essayer celui-là aussi. Et puis l'orange là. Ok. Bon, on va déjà commencer avec ce qu'on a, le temps qu'elle fasse ses essayages. Je vais continuer à faire un petit tour et puis on verra après. Merci beaucoup. Et puis on se dit à la prochaine. Ok. Donc voilà. On a notre pack de chez Glam & Shine et puis on a trouvé notre pépite avec Samira. Et donc on va y aller pour le make-up et la coiffure et puis on verra le look final à la fin. Ok. Au revoir, merci beaucoup. Purchase your track today. Purchase your track today. Ben voilà, le look final de Samira, tu en penses quoi? Je suis super ravie en fait. C'est ce que je voulais en fait depuis le début. Je suis C'est vrai. satisfaite. Il n'y a rien C'est à vrai. dire. En tout cas là, c'est vrai que ça fait très classe. Et puis c'est vrai que tu m'as dit au tout début que tu t'habillais très sexy et que tu voulais changer un peu. Parce que ça va avec ma filière que je fais. En fait, je fais le droit, donc ça fait plus responsable. Mais c'est super. C'est vrai que ça fait très responsable et en même temps chic, coloré un peu. Donc il y a des motifs, c'est bien. C'est bien. Et j'espère pour toi que tu vas continuer comme ça. Et puis bien sûr, de temps en temps, on est des femmes et on peut porter des trucs hyper sexy et tout, mais il faut savoir doser au bout d'un moment. Ben voilà, donc Samira est très contente. Donc si Samira est contente, c'est que moi aussi je suis contente. Et puis j'espère que vous aussi, vous avez aimé ce look final. Donc on se dit à bientôt pour le prochain. Et puis laissez vos commentaires. Je lirai tout à l'heure. Donc bisous à vous. Bye bye. Aïe, la reine de la mode. Oui, elle a encore fait fort, elle a frappé, oui. Non, franchement, je C'était trouve beau. que c'est bien parce qu'elle elle m'a dit qu'elle était très sexy, qu'elle voulait un truc beaucoup plus sobre, beaucoup plus chic et élégant. Elle m'a dit qu'elle faisait du droit, donc elle voulait avoir une petite idée de comment elle pouvait s'habiller pour aller au travail. Donc je trouve que c'est pas mal et ça lui va super bien. En tout cas, tu as fait du bon boulot parce qu'elle Oui. était classe, chic et soft. Je sais pas ce que tu en as pensé, ma CP Oui, elle était princesse. très belle. Elle était très, très belle. C'est une tenue que tu pourrais porter, toi. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que ça sera pas mal, tu as des jambes élancées. En tout cas, moi j'ai envie de faire un truc. Antochou, tu me relookines quand hein? Oh, dis-moi pas ça 2 fois. De la tête aux pieds, genre tu fais mon make-up. Tu veux vraiment? Oui, je veux vraiment. C'est vrai? Oui. Y a pas de problème, on va gérer ça avec Assia. Coucou, Assia. Alors, on va s'éclater, hein, franchement, avec Niki. Oui. Elle Par va contre, tu me ne fais pas de coups et tout. Hein. Non, On non, reste sérieuse. Je suis sérieuse. Ce jour-là, je te donne ma vie comme ça. Prends mon cadeau.
Je te donne mon Déjà corps. que tu t'habilles Prends mon bien et cadeau. tout. Je sais pas c'est quel relooking je vais faire, mais bon, je vais essayer. En tout cas, réfléchis au look parce qu'on va faire ça. On a promis au CP. Un look épique. Oui, épique. Avec une perruque violette, tout ça là. Non, genre, je veux que tu me fasses quelque Comme chose elle aime les mangas et tout ça. à ta sauce, au fait. Ok, tu il n'y a pas de vois. problème. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, les CP, aujourd'hui, on a parlé du fait d'être une femme épanouie dans la société. J'ai envie de te demander, ma CP Lady Diana, Princess, qu'est-ce que tu retiens de ce thème-là? Je retiens que, en tant que femme, on doit se sentir libre, en fait. On doit se donner les moyens d'être épanoui. C'est vrai que la société ne nous aide pas vraiment, mais si nous-mêmes, on ne se donne pas les moyens, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Donc, il faut vraiment qu'on mette toutes les chances de notre côté pour vraiment être les femmes qu'on a envie d'être. Et c'est ce que j'ai retenu de tout ce qu'on a eu à dire ici. C'est magnifique. Et Il toi, faut donc Etichou? Donc voilà, c'est pareil comme ce qu'elle disait. Et donc il faut au final se fixer des objectifs, il faut être indépendante. Et à partir de ce moment-là où tu es indépendante, tu peux tout réussir. Et tu n'as besoin de personne pour avancer, pour être heureuse, pour être libre. Donc c'est ça. Moi, j'ai envie de dire, faut se connaître, voilà, faut savoir ce qui nous fait plaisir, faut savoir où on veut arriver, parce que ne pas savoir ce qu'on veut dans la vie, ça peut pousser à ne pas être épanoui. Et puis aussi, faut être ordonné, organisé, se fixer des objectifs et puis prendre la vie telle qu'elle vient, au fait. Et on a été ravis, voilà, de développer ce thème-là avec vous. Avec Lady Diana. Oui, Lady Diana. I want to talk in English, but next time. Alors, on vous dit à demain pour un autre épisode du club. On vous aime. Your wish is my command. To show your signature, you want more to back your party. Oh, Jesus Christ. Like a fiki, no, no,